as fondé la terre, Dieu tout-puissant. Du néant tu construis la vie, tu sépares la nuit du jour. Quand ta voix déchire les ténèbres, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. Je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. L'ombre de ton esprit, Seigneur, m'a recouvert. J'étais prisonnier de mes fautes, aveuglé par mon péché. Quand ta voix transperça ma vie, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. L'ombre de la mort triomphait, les ténèbres avaient gagné. La lumière du monde s'éteignait dans le tombeau. Mais comme le plus brillant soleil, le Fils de Dieu s'est levé. Quand ta voix fit trembler la terre, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. Oh, fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Que ta lumière brille. Amen. Que ta lumière brille. On sent que ta lumière. Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. Que ta lumière. Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Que ta lumière brille.
Église MLK, est-ce que quelqu'un veut célébrer Jésus maintenant? J'ai rien entendu. Est-ce que quelqu'un veut acclamer Jésus maintenant? Je vous invite à prendre place. Le message d'aujourd'hui, le message que je voudrais vous apporter s'appelle « Mets-toi à ma place ». J'ai besoin, pour illustrer ce propos, de demander de l'aide à quelqu'un. Gaspard, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Viens me rejoindre sur l'estrade, s'il te plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Vous aimez bien cette phrase « Mets-toi à ma place » ? Vous aimez bien ou pas? Oui, non, là-bas, non. Il y en a oui, il y en a non, absolument pas. Ok, super. Merci, merci d'être venu, Gaspard. Ok, viens. Mets-toi à ma place. Vas-y, prêche. Bon, le Seigneur vous aime. Merci beaucoup. C'est pas facile. Il y a des fois, on aime bien cette phrase-là, mets-toi à ma place, et des fois, on n'aime pas du tout. Est-ce que vous avez dit à votre voisin, regarde ton voisin, dis-lui, mets-toi à ma place. Vas-y, dis-lui. Ok. On va voir si vous êtes juste des gens de parole ou si vous faites ce que vous dites. Hein? Personne ne bouge. Oh là 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 là. Ok, il y a des fois où vraiment c'est une phrase que tu aimes bien. Imagine par exemple la personne que tu suis sur Instagram, vraiment la personne qui te fait rêver, elle a la meilleure vie et elle te dit un jour, au fait, mets-toi à ma place. D'accord, ok, pas de problème. Les hôtels, le pays, le cocktail, pas de problème, j'y vais. Ça c'est une bonne nouvelle, ça, mets-toi à ma place. Imagine quelqu'un te dit, voilà le concert, le prochain concert à l'Accor Hotel Arena, et il dit, ben voilà, écoute, avec mon travail, une super place VIP juste à côté et tout, c'est vraiment super, mais je peux pas y aller. Est-ce que tu veux prendre ma place? Mais oui, mais pas de problème. Oh, ça c'est une parole de Dieu. J'y vais. Oh, formidable. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas du tout céder leur place. Par exemple, si vous êtes dans une équipe de foot, jouant en bleu par exemple, et que vous êtes un remplaçant, et que vous dites à Kylian Mbappé, mets-toi à ma place, elle est chaude et tout ça, il n'y a pas de problème. Là, il ne va pas apprécier. Vous avez vu cette semaine? C'était compliqué. Il y a des choses, il y a des moments, il y a des endroits et des circonstances dans lesquelles tu n'aimes pas du tout que ce soit, on te dise cette phrase-là, mets-toi à ma place. Il y a des fois, c'est pas ton jour de service à l'église MLK. Et en fait, il y a quelqu'un qui est malade et qui te dit, et tu te dis, hey, s'il te plaît, mets-toi à ma place. Mais oui, Seigneur, je veux te servir. De toute façon, c'est pour toi que je le fais. Hein, vous dites tout ça. Vous êtes vraiment spirituel, c'est formidable. Et pour rendormir les bébés, chérie, mets-toi à ma place, s'il te plaît. Va t'occuper de lui ou de... Vous avez remarqué, les hommes, nous, on a une faculté exceptionnelle. On a un instinct de survie, mais au top du top. On sait, nous, les hommes, que du coup, vu que la maman elle est en congé de maternité, il faut continuer d'amener l'argent à la maison, etc., pour que toute la maison puisse continuer de vivre. Donc, même si les enfants, mais ils font du bruit, mais du bruit, jamais on se réveille. Vous avez remarqué ça? Il n'y a que les femmes qui disent oui. Mais nous, on n'entend pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Je me suis posé la question, comment ça se fait que des fois, je suis en train de dormir et ma femme me secoue. C'était quand Nono il était bébé. Et me secoue comme ça, elle fait « Chérie, notre enfant est réveillé. » Je dis « Bah oui, si tu t'en étais rendu compte, il fallait y aller du coup. » Parce que du coup, moi là, si tu m'as... Bon bref, il y a des choses... Si par exemple, tu prends l'avion, tu vois, 6 ou 7 heures, un bon voyage, et tu te rends compte que ta place est insérée entre deux personnes qui prennent beaucoup de place et juste devant une rangée, une famille avec 4 enfants hyperactifs et bruyants. Là, tu pries pour que quelqu'un de la première classe te dise hey, « mets-toi à ma place ». Là, tu pries comme jamais tu as prié. Il y a tellement de situations comme ça. Et je me suis rendu compte aussi un truc, des fois, quand on n'est pas d'accord avec ma femme, ou d'un moment, tous ses arguments rebondissent contre mes arguments et finalement, on n'arrive pas, etc. Et bien, elle me dit « mais ça, c'est votre botte secrète, les femmes. Je ne sais pas si tout le monde dit ça, je vais bien voir. C'est « mais mets-toi à ma place un peu ». Ben ouais, mais je comprends rien, moi déjà, c'est compliqué. Et si jamais, parce qu'on vous aime, on fait des efforts. D'accord ? Donc on essaye d'anticiper. Ah bon, c'est quoi ma chérie ? Tu essaies de voir quels sont mes besoins. Quand tu essayes de le faire, elle dit, mais arrête de penser à ma place. Il faut que je fasse quoi alors ? Qu'est-ce qui se passe ? On a du mal avec ça. Et pourtant, on va voir aujourd'hui que
cette phrase-là, elle est absolument nécessaire, indispensable pour accéder au ciel, pour notre salut, et elle est également indispensable pour vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes prêts à ça? Ce n'est pas juste un moment où je vais parler, on va vivre un moment ensemble, le Saint-Esprit va être déversé sur nous, et j'ai hâte déjà de ce moment. C'est dans le Lévitique. Si vous ne connaissez pas le Lévitique dans la Bible, c'est normal, c'est parce que vous esquivez ce chapitre-là. Il y a à peu près 18 000 manières de faire des sacrifices, elles sont toutes détaillées une par une. D'accord? Et c'est compliqué quand tu arrives. Oh, Lévitique, c'est pas vrai. Mais c'était dans mon plan de lecture, j'étais obéissant pour une fois et j'ai lu ça. Et vous savez quoi? Dieu parle même dans le Lévitique. Il y a des choses extraordinaires dedans. Et en fait, il est écrit ceci: celui qui offre le sacrifice posera sa main sur l'animal et celui-ci sera accepté comme une victime expiatoire pour lui. C'est-à-dire une victime qui va pardonner, entre guillemets, payer pour la faute à la place de la personne. C'est ça que ça veut dire. La première chose, le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est demande à Jésus de se mettre à ta place. Demande-lui de se mettre à ta place. La première notion qu'il y a là-dedans, c'est la notion de responsabilité. En fait, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ce livre du Lévitique, il existe? Pourquoi tous ces sacrifices et tout ça? C'est une image que Dieu a laissée pour le peuple juif afin qu'ils le fassent, qu'ils réalisent certaines choses et notamment qu'ils comprennent déjà à l'avance ce qui va se passer des années plus tard quand Jésus va venir. Le sacrifice est une image de ce que Jésus fait juste après. Et la première notion, c'est la notion de responsabilité. Vous avez vu, on a lu ensemble, il y a marqué « celui qui offre le sacrifice ». Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu voulais aller dans la présence de Dieu, il fallait que tu viennes avec un sacrifice, un animal. Ce n'était pas possible que tu viennes autrement. Aujourd'hui, nous, on vient normal à l'église, pas de problème, etc. On va dans la présence de Dieu, on ne se rend même pas compte à quel point on est privilégié. C'était impossible d'aller dans la présence de Dieu avant. C'était impossible. Si jamais tu allais dans la présence de Dieu et que tu n'étais pas pur, tu te faisais désintégrer par la présence de Dieu. Tu mourrais. On ne devrait même pas accéder à la présence de Dieu. Même le grand prêtre, il y avait un qui était élu chaque année pour être le souverain sacrificateur. Eh bien, Dieu il a dit, vous allez mettre des petites clochettes au niveau de son vêtement pour qu'on entende quand il se déplace. Parce que lorsqu'il va aller, c'est le seul à aller une fois par an, dans le lieu très saint, là où vraiment Dieu se révèle presque face à face, quand il va rentrer dedans, il faut qu'on entende s'il bouge encore ou pas, au cas où il meurt. Et même, il ne dormait pas la nuit avant pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises pensées. Il faisait tous les sacrifices, etc. Il faisait une nuit blanche, on lui lisait la Torah, comme ça il n'écoutait que des versets, il n'y avait pas de mauvaises pensées, rien du tout. Et à ce moment-là, il entrait après le lendemain dans la présence de Dieu. Ils avaient même fait une technique, quand il y allait, il mettait une corde autour de sa cheville. Parce que si jamais on n'entend plus de bruit, c'est peut-être qu'il ne bouge plus, c'est peut-être qu'il est mort. Mais on ne peut pas laisser un corps mort dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Il faut donc aller le chercher. Mais c'était le seul qui avait le droit d'aller dedans. Donc, ils ont pris le système avec la corde pour éviter qu'après, les autres qui le cherchent, ils meurent aussi, etc. Ça s'entasse, bref, c'est compliqué. Et en fait, il y a vraiment... Tu sais, le fait qu'à chaque fois que quelqu'un vient dans la présence de Dieu, il faut qu'il vienne avec un animal, ça montre cette notion de responsabilité. Tu ne pouvais pas venir sans. Tu peux pas, c'est pas possible que tu dises, que tu donnes une procuration, que tu dises « Hey, je vais demander à mon cousin de venir, il va offrir 2-3 sacrifices pour moi en avance, etc. » Comme ça, moi, quand je veux aller dans la présence de Dieu. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de forfait sacrifice, de passe Navigo spécial pour les agneaux, etc. Tu paies 70 €, 70 agneaux, etc. Puis tu peux aller 70 fois après, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ça, en fait. À chaque fois que tu vas auprès de Dieu, tu viens avec ce petit animal que tu as payé toi-même, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire 3 choses. En fait, tu ne peux pas faire comme si il n'était pas nécessaire. Il est absolument nécessaire. Tu dois être vrai, tu dois être honnête, tu dois assumer le fait que tu as ce petit agneau pour 3 raisons. La première chose, c'est Dieu te demande d'assumer tes responsabilités. Toute la Bible parle de ça. La religion et Dieu ne sont pas des excuses pour que tu esquives tes responsabilités. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un d'autre de ne pas faire quelque chose que tu aurais dû faire.
Ton épouse, c'est à toi d'en prendre soin. C'est à toi d'être le papa de tes enfants ou la maman de tes enfants. C'est à toi de rentrer dans ton appel. C'est à toi, c'est ton attitude, c'est ton exemple, c'est ta responsabilité, c'est ta mission. Et si c'est ta mission, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de la faire pour toi. Il y a tellement de choses comme ça qui sont ta mission et en fait, Dieu veut t'amener à l'assumer. La deuxième chose, c'est que quand tu assumes cette responsabilité, tu vas donc faire des choix. Et pour faire ces choix-là, il faut aussi les assumer, parce que ce n'est pas tout le temps des bons choix que l'on fait. Dieu n'est pas toujours d'accord avec les choix que tu vas faire. Dieu n'est pas en train de dire « Ah, peu importe ce que tu vas choisir, moi je suis d'accord ». Il y a des choix que tu fais qui ne sont pas bons. Mais Dieu te dit « Je ne t'abandonnerai pas. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Si jamais tu es triste, je serai là pour te consoler. Si jamais tu fais n'importe quoi, je serai là lorsque tu seras en repentance. Lorsque tu auras besoin de moi pour te changer, pour te transformer, pour délivrer tes chaînes, pour tout ça, je serai là. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne serai pas heureux que tu aies fait ces choix-là, mais je serai là toujours pour toi. Quand bien même mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Jamais. Toute la Bible parle de ça. Et en fait, c'est cette deuxième notion. À chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, en fait, il y a cette notion de responsabilité. Je viens avec l'animal parce que, en fait, mes responsabilités et mes choix me prouvent que je ne suis pas suffisamment pur par moi-même et que je n'arrive pas à venir devant Dieu sans avoir besoin d'aide. Je suis incapable par moi-même d'être suffisamment pur devant Dieu. Il y a une étude plusieurs études, et en fait, on estime qu'il y a par personne et par jour environ entre 50 et 70 000 pensées. Hier, vous avez pensé entre 50 000 et 70 000 fois. Je ne parle pas des actes, je ne parle pas des gestes, je ne parle pas des paroles, je ne parle de rien, juste les pensées. Qui peut me dire, hier, toutes mes pensées, elles étaient parfaitement bonnes? Je ne peux même pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire qu'hier, toutes mes pensées, elles étaient bonnes. Et en fait, à cause de ça, ça me fait réaliser à quel point j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu. Il y avait même dans le Lévitique des sacrifices pour les fautes qui étaient volontaires, ça c'est normal, mais même pour les fautes involontaires. On n'arrive pas à être assez pur, on n'arrive pas, même si on est responsable, Dieu nous appelle à être responsable, on a quand même besoin de l'aide de Dieu. Et c'est là qu'arrive la deuxième chose, c'est cette notion de transfert. Il y a un transfert qui se fait, vous l'avez lu avec moi? Le texte dit ceci, « Celui qui offre le sacrifice posera sa main sur la tête de l'animal. Et alors, celui-ci sera accepté. » C'est comme si le moment où tu poses la main sur la tête de l'animal, il y a une espèce d'échange, de transfert invisible qui se passe, dans lequel toi, tu apportes sur l'animal tes fautes, ce qui nécessite une condamnation, que justice soit faite. Tu lui donnes tout ça. Et à cause de tout ça, l'animal va mourir. Mais comme lui, il ne va plus mourir, en fait, il va mourir à... Ça aurait dû être toi. Ça aurait dû être toi. Et lui te donne sa vie. Tu lui donnes tes fautes et lui te donne sa vie. Il y a un transfert entre les deux. Et la première chose, moi, que je vois là-dedans, c'est que c'est vraiment pas juste. Il n'a rien fait. Je ne sais pas si ça rêve les agneaux, mais ce n'était pas ça son projet de vie, en fait, à la base. Il avait grandi dans les champs, etc. Il s'est dit, tiens, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas comment ça passe, ça pense à un agneau. Mais il ne s'était pas dit, tiens, je vais mourir pour quelqu'un qui a fait n'importe quoi, et moi, je n'ai rien fait. Et... Allez, petit agneau, tu vas aller mourir. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, toi, tu n'as rien fait. Ah bon? Bah, pourquoi je vais mourir alors? C'est à cause de l'autre. Ah d'accord. Et puis la deuxième chose, c'est que les agneaux, ils ne disent pas un mot. C'est la caractéristique, vous avez certainement déjà entendu ça, mais il y a des animaux, quand ils sentent que leur vie est en danger, ils se débattent dans tous les sens. Ils crient, tout, ils essaient de partir. Pas les agneaux. D'ailleurs, ça fait un film, Le silence des agneaux, que je vous invite à pas forcément aller voir d'ailleurs. C'est un peu... mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis vraiment pas comme ça. Par exemple, à la maison, quand on était petits, on était 4 frères et sœurs.
Et mes parents ont eu une très bonne idée. Ils nous ont fait participer, notamment pour le débarrassage de la table. Et on avait 4 catégories. La première catégorie, c'était débarrasser les assiettes. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 6, mais il fallait mettre dans la poubelle, c'était pas terrible. Ensuite, je vous ouvre mon cœur, je vous dis vraiment les trucs que j'aimais bien ou pas. Ensuite, il y avait les couverts et les verres, donc ça allait à peu près. Il y avait ce qu'il y avait sur la table, c'était ranger le sel, il y en avait pas mal des trucs, mais c'était pas trop pénible. Et il y avait le coup d'éponge. Alors là, c'était la catastrophe ultime. Le coup d'éponge, c'était pas possible. Et si jamais... Alors, je vous explique comment ça se passait en temps normal. En temps normal, on est en train de manger, on discute, hey, et tout, c'était super, et tout, machin. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui criait, je veux les assiettes. L'autre, couvre la main. Et ils criaient tous. Les gens qui venaient à la maison avaient peur parfois, il ne fallait pas être cardiaque. Et le dernier qui était de je peux pas prendre, et tout ça, il finissait, bon, je vais faire le coup d'éponge et tout, je suis dégoûté. Oh non, j'ai déjà fait hier. Bref, c'était assez compliqué. Si un jour, ce qui était pratique, c'est qu'on était 4 enfants pour 4 missions. Si jamais il y en avait un qui était malade, ma chère maman bien-aimée, généralement venait me voir, disant, ou moi ou quelqu'un d'autre, mais quand c'était moi, c'était ça. Mon chéri, vu que ton frère est malade, est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer le coup d'éponge à sa place? Oui, maman, je vais le faire, maman. Je le fais par amour pour vous et je suis très heureux de le faire. Bon, ça, je ne disais pas ça. était en train de faire ça. Si jamais mon frère, là, celui qui était censé être malade, il passe la tête par la porte de la cuisine, il dit merci, hein. Oh, mais jamais je ferme ma bouche. Jamais je... Ouais, c'est n'importe quoi. À cause de toi, je suis encore en train de le faire et tout. Je suis pas du tout un agneau. Je proteste, j'ouvre ma bouche. Et vous avez rigolé par rapport à moi. Je sens que c'est de la compassion, vous le faites peut-être pas. Mais alors moi, je suis pas un agneau. Et Jésus non plus. C'est pas un agneau. C'est un être humain. Pas juste un animal qui va perdre la vie à cause de toi. Là, c'est un être humain qui accepte de perdre sa vie à cause de tes fautes. Quand tu poses la main sur la tête de cet animal, il est proche de toi, ton bras, il ne fait pas 50 mètres de long, il est juste à côté. Tu le vois. Tu l'entends respirer. Tu sens peut-être son souffle. Tu vois son regard. Tu sens quand tu poses ta main sur sa tête, tu sens la chaleur. Tu sens peut-être le sang, les pulsations, etc. Tout ça, tu le sais. Et tu es en train de réaliser que dans 30 secondes, il n'y aura plus tout ça. Dans 30 secondes, c'est juste fini. À cause de toi. C'est dans le transfert, il y a une notion de reconnaissance. Il y a une notion de je reconnais que c'est ma faute. Je reconnais ma faute. Et en même temps, il y a aussi je suis reconnaissant envers toi, petit agneau, parce que grâce à toi, je vais pouvoir continuer à vivre. Et je ne vais pas être désintégré. Et je me suis posé la question, si les sacrifices sont une image de ce que Jésus a fait, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais tout le monde peut le faire en fait. Si j'ai une faute, je m'approche de Dieu, je dois faire le sacrifice et je peux m'approcher de Dieu. Mais lorsque c'était une communauté qui avait fait une faute, ce n'était pas tous les gens de la communauté qui pouvaient venir, 3 millions de personnes, etc. Mais des mois juste pour réussir à ce que tout le monde le soit. Et en fait, si c'est une communauté qui a fait la faute, c'était les responsables de la communauté qui le faisaient. Ils faisaient la même chose, ils mettaient la main pareil, etc. C'est exactement pareil. Et je me dis, mais qui a posé la main sur Jésus pour que ce transfert, mes fautes pour ta vie, puisse se faire pour l'humanité? Et j'ai regardé, et dans l'évangile de Jean, il y a écrit ceci. Les soldats, lisez pas tout de suite le texte, mais les soldats romains. Parce qu'à l'époque, c'était les Romains qui avaient l'autorité sur le monde entier. C'était eux qui gouvernaient sur toute la Méditerranée, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Puis d'ailleurs, c'était eux qui avaient l'autorité, en fait, qui dominaient. Ils n'avaient même rien trouvé à redire par rapport à Jésus, mais c'est eux qui l'ont exécuté, parce que c'était eux qui avaient cette autorité-là. Et ils représentent en fait le monde entier, les Romains. Et regardez, les soldats mirent sur la tête de Jésus
une couronne tressée de rameaux épineux. Et je pensais que c'était là qu'ils allaient toucher sa tête, mais non, ils ont juste posé la couronne. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils l'ont fait à ce moment-là. Et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre, la couleur des rois, et s'avançant au-devant de lui en se moquant, il s'écriait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des gifles. C'est là, c'est ici le transfert. Jésus a accepté de faire le transfert. Je te donne la vie en échange de tes fautes pour des gens qui le méprisaient. Il a accepté de le faire pour des gens qui n'avaient rien à faire de lui, qui se fichaient de lui. Et je n'ai pas toujours honoré Jésus dans ma vie. Je ne l'ai pas toujours connu. Il y a des moments où tu ne considères même pas qu'il existe. Il y a des moments où tu ne sais même pas qu'il existe. Il y a des moments où tu n'es pas d'accord qu'il existe. Il y a des moments où il existe, mais tu n'en as rien à faire. Il y a des moments où tu sais qu'il existe et tu ne veux pas de lui. Il est hors de question que quoi que ce soit entre toi et lui arrive. Et en fait, même dans ces moments-là, Jésus a dit, j'accepte que le transfert se fasse. J'accepte que le transfert se fasse. Jésus a accepté sans dire un mot, sans protester. Juste pour toi. Et on va le vivre ensemble maintenant. On va prendre le repas de la Sainte Seine. Je vais demander à tous les équipiers qui vont distribuer le repas de la Sainte Seine, allez-y dès maintenant, s'il vous plaît. Et la question que moi je veux te poser maintenant, c'est comment vas-tu poser ta main sur Jésus? Est-ce que tu vas la poser en reconnaissant que c'est à cause de tes fautes et en étant reconnaissant par rapport à lui en disant « Waouh, merci, je peux vivre parce que tu as payé pour mes fautes » Ou alors est-ce que tu vas vivre ce moment comme les Romains ont posé la main sur Jésus, toi-même tu poses la main sur lui? Comment tu vas poser la main sur Jésus? Je veux donner l'occasion à quelqu'un qui vient ici, qui s'est jamais engagé ou qui n'est plus engagé avec Jésus, de réaliser à nouveau « Jésus, ce que tu as fait pour moi, c'est pas normal, mais c'est extraordinaire, ça me donne la vie. Et je veux accepter ce transfert que tu as fait pour moi, je veux l'accepter. Je veux te donner cette occasion-là, maintenant. » Si vous êtes à la maison pour l'Église connectée, vous pouvez également faire la même chose. Vous pouvez préparer et prendre le repas du Seigneur dès maintenant. Comme une position, comme je me lève parce que j'accepte ton transfert. C'est ça que tu as dit, Jésus, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Jésus, je veux prendre ce repas en réalisant vraiment ce que c'est. Je veux également donner l'occasion, vous tous qui voulez prendre ce repas, vous pouvez déjà vous lever. Levez-vous maintenant déjà à votre place, mais je veux aussi donner l'occasion à quelqu'un qui peut-être est chrétien depuis longtemps. Et je te pose la question, ça fait combien de temps que tu n'as pas réalisé en fait ce que Jésus l'a fait pour toi? Qu'il n'y a pas une louange qui est vraiment profondément, qui a jailli de ton cœur, que tu ne pouvais pas empêcher de faire monter de ton cœur jusqu'à lui. Tu prends la Sainte Seine, tu viens à l'église, ça ne te fait plus rien en fait. Est-ce que ce n'est pas l'occasion maintenant pour toi de dire « Oh Seigneur, Seigneur Jésus, je veux être reconnaissant. Je reconnais mes fautes, mais je suis tellement reconnaissant pour la vie que j'ai grâce à toi. » Et on va chanter ce chant de Samuel Olivier qui est extraordinaire. Il dit « J'étais destiné à la mort, mais grâce à toi, maintenant, ma vie commence. » Et alors que je reconnais cela, j'élève mes mains à moi, pour lesquelles tes mains à toi ont été transpercées. Ça aurait dû être les miennes en fait. Mais à cause de ce transfert, ce sont les tiennes qui ont été transpercées. J'élève mon cœur, pour lequel ton cœur a dû s'arrêter. Et j'élève ma voix comme le fruit d'une adoration, d'une louange pour toi. Je veux vraiment te louer et t'adorer. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs, dernier des hommes,
né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. Ok, si tu lèves les mains, c'est comme si tu dis j'accepte ce transfert. J'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence, moi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, les murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ok, c'est ta parole de reconnaissance, ça maintenant, dis-lui, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, Ce n'est plus moi. ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, Mais c'est toi qui vis en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Yes, dis-lui encore, dis-lui, de tout ton cœur, comme une reconnaissance qui vient pour lui. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alors je lève mes mains, alors je lève mes mains. J'élève mes mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève, chante-le, mon cœur
va le rechanter. J'élève. Fais monter vraiment ta reconnaissance maintenant vers Dieu. C'est grâce à lui que tu vis maintenant. Et j'élève les mains pour lequel tes mains furent transpercées. J'élève. Lequel ton cœur dut s'arrêter. J'élève. Yes. D'amour pour toi. On le dit encore une dernière fois ensemble. Yes. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Église MLK, est-ce que quelqu'un veut acclamer Jésus pour la vie? Ce n'est plus Alléluia. moi qui vis. On acclame Jésus pour la vie. Merci. Moi qui vis. Jésus, grâce à toi, je vis. Ce n'est plus moi qui vis, C'est toi. Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen, amen. Merci Jésus. Wow, ton amour est incroyable. Vous pouvez reprendre place. Le message n'est pas fini. On a vu que le premier point. On a vu que le premier point, Dieu n'a pas fini. Il n'y a pas juste quand nous on dit à Jésus, prends ma place. Il y a quand Jésus nous dit, mets-toi à ma place. Ok? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le but d'un disciple, pas juste le disciple de Jésus, mais les disciples d'une manière générale. Prenez les disciples de, je sais pas, Léonard de Vinci ou n'importe quel grand artiste. Où leur but, c'est de poursuivre l'œuvre de leur maître. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça le but d'un disciple. Et d'ailleurs, Jésus, il va dire ceci, il va dire, vraiment, je vous le dis, en vérité, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Nous sommes appelés à poursuivre l'œuvre de Jésus sur terre. Nous sommes les mains de Jésus sur terre. Nous sommes les pieds de Jésus sur terre. Nous sommes sa bouche sur terre. C'est quand les gens te regardent, toi, qui vont le voir agir. Nous sommes ceux qui sont appelés à poursuivre son œuvre partout. Nous sommes appelés à cela. Et je discutais avec Christophe et Namé, on était en train de préparer hier et tout ça, il disait, c'est incroyable. Ça fait 2 semaines que ma prière c'est, voici mes mains, Jésus, fais-en ce que tu veux. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait une prière comme celle-là? Voici mes mains, Jésus. Vas-y, moi je les utilise des fois bien, des fois pas bien, mais toi, s'il te plaît, fais-en ce que toi tu veux. Voici mes pieds, voici ma bouche, voici mon cœur, voici ce que je suis, fais-en ce que tu veux. Maintenant ça, ce n'est pas possible si
on ne reçoit pas du ciel quelque chose. C'est ce que Jésus va dire. On a besoin de recevoir la promesse de Dieu pour que ce soit possible. Jésus va dire à un moment donné, il dit aux disciples, je vais m'en aller. Et c'est mieux pour vous que je m'en aille. Comment ça, Jésus? Comment ça, c'est mieux pour... Mais non, c'est pas mieux que tu t'en ailles. On a besoin de toi, on a besoin de Jésus. Et Jésus dit, non, c'est mieux pour vous que je parte, que je m'en aille. Parce que si je pars pas, je vais pas envoyer le Saint-Esprit. Et vous avez besoin du Saint-Esprit. Et il va dire ceci, le jour où il va monter au ciel, ce jour-là, ils étaient en train de prendre un repas ensemble. Jésus leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis, le don du Saint-Esprit. Il dit, allez par le monde. Juste la dernière chose qu'il dit avant de monter, allez par le monde. Faites des disciples parmi les nations. Apprenez-leur à suivre tout ce que je vous ai enseigné, etc., etc. Et vous serez mes témoins. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, et le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, même à Créteil. Même toi, tu as fait 1 heure et demie. Je ne sais même pas combien de temps vous mettez pour venir ici. Même tous ceux qui sont en ligne, vous êtes super loin, vous n'êtes même pas là. J'ai vu, il y a des gens, ils sont dans d'autres pays. Jeudi soir, il y en avait dimanche dernier, il y en avait de la Zambie, etc. De n'importe quel endroit, en fait, c'est extraordinaire. Mais jusqu'aux extrémités du monde, je serai là, en fait. Et c'est possible si on cherche ça. Alors, à nouveau, il y a cette responsabilité. Parce que, alors qu'ils ont entendu cette promesse et qu'ils ont reçu cette mission, leur responsabilité est de faire ce qu'ils pouvaient pour que la promesse arrive. Et ils n'ont pas supplié, convaincu Dieu d'envoyer quelque chose qu'il avait déjà promis. Qui a forcé Dieu à promettre ça? C'était sa volonté. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient hyper spirituels? Non, pas du tout. Non, ils ont juste accepté le premier transfert. Ils ont juste accepté que le sacrifice de Jésus était suffisant pour recevoir le deuxième transfert. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en faire la priorité numéro 1 dans leur vie. Et pendant tous les jours qui suivent ce moment-là, ils vont aller à Jérusalem et ils vont chercher Dieu ensemble. Ils vont passer du temps, ils vont donner de leur énergie. En fait, ils vont donner leur vie pour ça. Ils vont donner leur vie pour ça. Et c'est là qu'est le deuxième transfert. Le premier, c'est « je te donne mes fautes, je prends ta vie ». Le deuxième transfert, c'est « je te donne ma vie et tu ne peux pas me donner tes fautes parce que tu n'en as pas, t'es Dieu. Et tu me donnes ton esprit ». Ça, c'est le deuxième transfert. Ce qui est incroyable, c'est que quand, vous l'avez lu, hein, le moment où ça arrive, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux. C'est la tempête Ciara qui est dehors en ce moment. Et ce violent coup de vent remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. C'est la même expression. C'est la même chose. Le premier transfert se fait quand tu poses la tête, quand tu poses ta main sur la tête de Jésus. Quand tu acceptes de dire, OK. Et bien en fait, là, c'est comme si Dieu, il pose sa main sur la tête et il les remplit. Et le transfert se fait et le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit descend. C'est extraordinaire. Vous savez, tout le premier transfert était là pour montrer, pour faire une démonstration qu'il y avait besoin de justice et d'amour. Parce que, à cause du fait qu'on est responsable de nos actes et qu'on n'est pas parfait, il fallait nécessairement que justice soit faite. Dieu est trop juste pour faire comme s'il n'y avait rien eu de mal. S'il y a quelque chose de mal, justice. Il faut payer, en fait. Dieu est trop juste pour ça. Mais il nous aime tellement que il ne nous tue pas avec ça. Il s'est débrouillé pour que ce soit un animal qui paye, juste parce qu'il nous aime. C'est une démonstration de justice et d'amour. Et le moment où le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour que toi-même tu reçoives cette justice, pour que toi-même tu reçoives cet amour et que tu puisses le communiquer tout autour de toi. Quand Jésus est venu, la première chose qu'il a prêché, il a ouvert le livre d'Ésaïe et il a dit ceci: « L'Esprit de l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour... » Pourquoi ? Pour témoigner cette justice et pour témoigner cet amour. Regardez, c'est pour ça qu'on va être rempli du Saint-Esprit juste maintenant. C'est pour ça, pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle,
Oui, il m'a envoyé afin de penser, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs la délivrance, à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur, un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil. Vous savez, c'est pas juste le deuil parce que quelqu'un est mort dans la famille ou quelque chose comme ça. Tout le monde est en deuil. C'est le deuil de leur éternité qu'ils ont fait. De vivre sans Dieu, même si tu réussis toutes les choses que tout le monde rêve de réussir dans sa vie, si jamais tu n'as pas connecté ta vie avec Dieu, tu es en train de faire le deuil de ton éternité. Et il y a quelque chose dans l'intérieur, tu ne sais même pas ce que c'est. Mais c'est ça en fait. Et pour tous ces gens-là, nous sommes missionnés, appelés à être remplis du Saint-Esprit pour ces gens qui sont dans le deuil. Et qu'à la place des cendres du deuil, ils aient une couronne de splendeur. Pour mettre sur leur tête une huile d'allégresse au lieu du deuil, pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Alléluia! C'est ce que Jésus veut faire. Et plutôt que de vous parler pendant des heures du Saint-Esprit, on va le vivre maintenant. Vous êtes d'accord avec ça? On va le vivre maintenant. Alors vous êtes d'accord avec ça, mais vous n'êtes pas encore prêts parce que vous êtes encore assis. Je vous encourage, si vous voulez, vous pouvez vous lever, vous pouvez rester assis aussi, mais qu'on prenne ce temps-là pour chercher de tout notre cœur, pour demander à Dieu, je veux que ce soit ma priorité, je veux être rempli du Saint-Esprit. Ce qui est dingue, c'est que le premier, je suis proche de Jésus, à 1 mètre à peu près. Mon bras est sur lui. J'ai une proximité incroyable avec Jésus. Mais le deuxième transfert, c'est pas assez d'être proche. Il vient là, à l'intérieur. C'est pas une proximité, c'est une intimité. C'est une intimité que Dieu veut avec toi. Je te pose la question, veux-tu que Jésus pose sa main sur toi maintenant? Est-ce que tu veux que Jésus pose sa main sur toi maintenant? Le transfert, c'est en échange de ma vie, je veux recevoir ton esprit. Seigneur, si j'ai accepté ton sacrifice, si j'ai accepté ton transfert, je ne vais pas m'arrêter au premier, au numéro 1, je vais aller jusqu'au deuxième. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur du Saint-Esprit, vous avez peur d'être rempli, vous allez voir Dieu avec retenue et non pas en vous abandonnant, parce qu'il y a de la honte en vous. Vous êtes accusé, il y a de la culpabilité, vous dites que vous n'êtes pas suffisamment parfait. Et c'est vrai, vous n'êtes pas suffisamment parfait, mais il n'a jamais été question de perfection pour recevoir la promesse de l'Esprit. Il n'a jamais été question de... C'est pas parce que tu le mérites que tu vas recevoir le Saint-Esprit, c'est simplement parce que tu en as besoin. Et je vois quelqu'un avec des chaînes, je vois quelqu'un avec de la honte et de l'accusation dans son cœur, etc., qui dit « Je me lève, j'aimerais bien, mais je suis sûr que ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas à la hauteur. » Au nom de Jésus, toutes ces pensées se taisent maintenant. Ce sont des mauvaises croyances, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas du tout ce que Dieu dit maintenant. Au nom de Jésus, ces choses-là se taisent. Le Saint-Esprit va rentrer maintenant dans ton cœur et va chasser toutes les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Va chasser la honte, va chasser les chaînes, va chasser les liens, va chasser tout ce qui te gêne, tout ce qui t'abîme, tout ce qui te fait perdre ta dignité. Le Saint-Esprit vient dans ton cœur maintenant pour te changer, pour te transformer, pour libérer en toi ce qui a besoin d'être libéré, pour te redonner une dignité. Le Saint-Esprit vient maintenant. Et ce que tu peux dire dès maintenant à ta place, Saint-Esprit, viens remplir ma vie, je te la donne, viens la remplir. Remplis ma vie, Saint-Esprit. Remplis ma vie maintenant, avec ta bouche, avec tes mots à toi. Commence à lui dire, Jésus, pose ta main sur moi. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux pas simplement être proche de toi. Je veux que tu vives en moi. Je veux plus de toi. Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie. Je n'ai pas peur de te demander de remplir ma vie maintenant. Viens dans mon cœur. Viens maintenant. Sans retenue, je veux te louer. Sans retenue, je veux te demander, viens. Sans retenue, je veux ouvrir mon cœur. Sans retenue, je veux ouvrir ma vie. Maintenant, Saint-Esprit, viens. Inonde ma vie, inonde mon corps, inonde mon âme, inonde mon esprit. Que mon être entier te loue. Que mon être entier te loue. Viens mettre des mots dans ma bouche. Viens mettre des mots dans mon cœur. Je veux déborder de toi. Je veux être rempli par toi.
s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Et il descend maintenant. Quand il descend, C'est maintenant, c'est maintenant. oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. On va le dire encore. Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête, il y a transfert. Alléluia. Entre ciel et terre. Quand il descend, alléluia, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, nous constatons ta présence. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là pour t'inonder, pour te faire déborder. Encore une fois, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Demande-lui de te remplir maintenant, il est là. Le Saint-Esprit Il remplit ton cœur maintenant. Il Le te remplit. Saint-Esprit est là. Encore une fois, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, le Saint-Esprit est là. Seigneur, tu es là. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Les mains levées, nous t'accueillons, nous te recevons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh. Les maladies s'enfuient. Ça, c'est quand le Saint-Esprit est là. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Et les sourds entendent. Alléluia. Remplis. Les maladies, elles s'enfuient. Les stériles enfants. Par sa puissance. Ça, c'est ce que le Seigneur fait. Il veut le faire à travers ta vie. Il veut le faire à travers nos vies. Nous recevons ton esprit. Nous voulons déborder et déborder, déborder. Seigneur, fais descendre ta pluie sur nous ton onction. Seigneur, nous sommes dépendants de toi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Appelle encore à lui. Demande encore. C'est illimité. Lève les mains. Ouvre ton cœur. Ne sois pas limité. Il n'est pas limité. Il veut te donner encore et encore comme une rivière qui coule, qui jaillit. Alléluia. Alléluia. Hey. Oh, oh. Par sa puissance. Il transforme. C'est ce Dans qu'il ta vie fait. maintenant. Par sa puissance, il guérit. Dans ta vie maintenant. Par sa puissance, il renouvelle. Dans ta vie maintenant. Par sa puissance, il agit. Et dans ta vie maintenant, il est en train de le Par faire. sa puissance, Il transforme. Il change. Toutes choses passées sont passées en Christ. Toutes choses deviennent nouvelles. Par sa puissance, il renouvelle. Oh, c'est ce que tu fais à travers nous. Il agit.
du quartier, dans cette France qui a besoin de Jésus. Oh Jésus, nous avons besoin de ton esprit. Alléluia. Seigneur, nous te demandons plus, 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 plus encore, plus encore, plus encore, plus encore, plus encore, plus, plus. Reçois selon ta foi, reçois selon ta foi. Seigneur, augmente notre foi, augmente la foi, augmente encore, augmente encore. Fais monter la foi, fais monter la confiance en toi. Alléluia. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Seigneur, je ne veux plus avoir peur et se demander, car tu es celui qui donne. Les sourds entendent par sa puissance, Par sa puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre Dieu et toi. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, qu'il descend, tout s'arrête, tout s'arrête. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Koya baba sheki, ya la baba soya, la baba sheki, ya la baba sheki. sois libre, Ciel ouvert, Seigneur, c'est ton endroit, c'est ta place. sois libre, Alléluia, c'est ton espace. Alléluia, s'il joue au nom de Jésus. sois libre, Au nom de Jésus. sois libre, sois libre, en Christ, sois Il libre, siège au milieu des louanges. sois Il libre, siège au milieu des louanges. sois libre, Siège, en loue-le, Jésus-Christ, sois Alléluia. libre, sois libre, Alléluia. sois Alléluia. libre, sois libre. Les maladies, Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il a une mise à jour pour toi dans ce lieu. Alléluia. Au moment où tu le proclames, il y a comme une mise à jour de ta vie. Il y a comme un switch qui s'opère, comme un shift. Et tu passes dans une activation de l'esprit maintenant. Tu le reçois dans le nom de Jésus. Toi ici et aussi à la maison devant ton écran. Il y a comme une activation de l'esprit encore. Il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Hey. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance. Ok, continue de le chanter. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête comme si c'est la main de Dieu qui se pose sur ta tête? Fais cet acte de foi et reçois maintenant. Maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. C'est ce qu'il fait à travers toi. Les stériles Mon Jésus, entendent, humblement les nous venons à toi. sourds entendent, Humblement nous venons à toi. Et te demandons de nous utiliser. Alléluia, les maladies s'enfuient. Car tu es plein de l'esprit. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
Quand il descend, l'atmosphère change et il y a un transfert entre ciel et terre. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.